Du coup, vous marchez pendant un petit moment dans les égouts. L'eau est bien trouble, l'odeur est insupportable. Les égouts sont étroits et vous avez beaucoup de tunnels qui se séparent. Et la personne qui a le plus en valeur pour la perception, en gros, il y a une personne qui me fait un jet de perception pour le groupe. Alors, moi, avant, je te fais mes 2D que je dois faire d'habitude. Oui. 17 et 5. Moi, je suis sur l'épaule du... Ah oui. Exactement. Vous m'aviez dit que du coup, vous aviez vu une zone sur la carte qui vous paraissait étrange. En gros, c'est des zones où elles sont pas trop répertoriées, donc elles sont pas très bien cartographiées. Que vous aviez décidé de vous diriger par là. Et plus vous approchez, toi, Elena, tu remarques, sur les murs notamment, qu'il y a comme des petites inscriptions jaunes. Si tu t'approches, tu vois clairement que c'est comme un œil dessiné en jaune dans tous les couloirs. Plus il y a d'œil en fait, qui commence à déboucher sur un peu comme un rond-point d'égout. En fait, toutes les eaux affluent et se mélangent dans ce cercle. Et sur le côté, un petit rebord où vous pouvez vous arrêter et avec une porte. Cette odeur, elle me rappelle un peu... Il y a un monde qui s'appelle Oloris. J'ai gagné un tournoi, je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs. Et l'odeur j'aime bien. te rappelle ce monde. Exactement, oui. C'était un monde de... C'était rempli de crapauds. C'était à peu près ça, quoi. Et ça te rappelle de bons souvenirs du coup, cette odeur? Ah ben bien sûr, j'ai gagné un tournoi là-bas quand même. Je suis champion des tournois d'Oloris. Oui. D'accord. C'était pas oui. C'était pas des vrais, c'était pas des crapauds normaux. Vous voyez, c'était des crapauds nains. Des crapauds nains. Bon mes amis, il faut prendre une décision. Où allons-nous? Suivons l'œil. L'œil, il y en a clairement un d'affiché sur la porte. Je ne peux pas le nier. À quoi ressemble cette porte? C'est une porte en bois, tout ce qu'il y a de plus banal. C'est clairement une installation qui a été faite un peu à la va-vite, comme pour un repère ou quelque chose comme ça, tu penses? Est-ce que quelqu'un a détection de la magie? Je peux pas me la ramener parce qu'à vaincre des crapauds qui sont assez énormes, mais effectivement, je peux regarder s'il y a une sorte d'enchantement quelque part par ici. Ah bah parfait. Bah, je fais des espèces de gestes avec les mains, n'importe comment, nanana. Et ça fait quoi autour de toi? Est-ce que ça fait un petit effet ou quelque chose comme ça? Ça fait une petite lumière, tu sais, petite lumière bleue. Pas inspiré du dessin. Non. Pourquoi ça l'a pas lancé le dé? T'as pas besoin de dés pour une détection de magie. Ah, d'accord. Détection de la magie. Du coup, tu te concentres très très fort. Et vous voyez Marmelade, d'un coup, il a les yeux qui deviennent bleus. Autour de toi, tu regardes un peu partout. Et la porte, en tout cas, n'émet aucune magie. Mais, derrière toi, tu sens comme si quelque chose un peu happait ta magie. Et en une fraction de seconde, tu te tournes vers Elena et ta magie s'éteint. Tes yeux redeviennent normaux. Je sais pas ce qui s'est passé, les gars, mais il y a un truc qui cloche. C'est-à-dire, la porte est magique? Non, pas la porte. La porte, c'est une porte normale. Si vous voulez, je la fais péter avec un rayon. Non. Mais genre, j'ai senti que genre ma magie, elle avait été bouffée par quelque chose. Bouffé par quelque chose ou c'est que tu as peu de magie? Attends, tu veux que je te rappelle tout ce que j'ai fait à travers le multivers Non, ça fallait. Non, je suis l'un des meilleurs magiciens du monde, de l'univers, du multivers. Ouais, Et du coup, j'ai l'impression que t'essayes de te convaincre aussi en même temps, un malade. Non, je suis l'un des meilleurs. Non, c'est vrai. Et la chose qui aurait mangé ta magie, elle vient d'où? Autour de nous? De derrière moi. Et je fais un tour sur moi-même. Clairement, toi, c'est quand t'as regardé Elena. Ah, c'est quand j'ai regardé Elena. Oui. T'as vu comme un fraction de seconde du bleu et genre comme si quelque chose émanait de la magie puis ça s'est éteint. Ah. Du coup, bah je sais pas d'où ça venait. Et je regardais Elena avec des yeux noirs. Genre je suis méchant. Je montre les dents un peu, les deux dents de devant. C'est bien, petite marmotte. Oh, on peut passer la journée sur une porte, hein. J'essaie de l'ouvrir. Ah bon, on peut y aller là, la porte. Là, hop, regarde, je me mets sur ton épaule et je t'encourage. Vas-y, casse-la, monsieur. J'ouvre la porte. On peut Fais-moi la juste pousser. un jet de perception.
Perception. Je t'avais dit de la casser. 9. Juste, tu rentres, tu passes le pied, et t'entends comme un gros ronflement. Mais la porte s'ouvre. Ouais, enfin, oui, la porte ouverte, est ou- ouverte. D'accord. Quand tu passes le pied derrière la porte, d'un coup, t'entends comme un ronflement. C'est des cochons, Lucius. Et je continue à avancer Vas-y, vas-y. discrètement, si possible. Vas-y, Je fais leur un dis. jet de discrétion. Il y a une espèce de ronflement. Je me prépare à tout péter, moi. 10. Tu avances, et dans le mur, tu vois qu'il y a comme une petite alcôve, donc comme une petite meurtrière. Et derrière la meurtrière, tu vois un gobelin qui est en train de complètement roupiller. Et t'en entends même deux. Tu vois qu'ils ont, celui devant toi en tout cas, il a sa lance dans la main, et il est complètement affalé contre le mur en train de dormir. Et tu vois, si tu regardes vers le deuxième ronflement, il y a des flèches posées sur une caisse. Et dans le reste de la pièce, il y a quelques caisses empilées les unes sur les autres. Je suis sur son épaule, hein, d'ailleurs. Le couloir, il continue. Vers la ou- gauche, t'as une porte après, sur ta gauche. Est-ce que Elena et Silka sont derrière Là, pour l'instant, elles sont là où elles sont. Elles sont derrière. Ok. Moi, je rebrousse ce chemin-là. On aurait pu les défoncer à deux. On va pas les tuer pendant leur sommeil. Oh, bah, c'est jamais. Ça se trouve, ils sont méchants. Sûrement. Bon, du coup, un petit peu en avant, là, il y a des gobelins qui sont en train de dormir. Je sais pas ce que vous voulez qu'on fasse, qu'on essaie de passer discrètement. J'ai l'impression qu'on peut passer sur une petite porte à côté. Est-ce qu'on rentre dans le tas Est-ce que t'as vu s'il portait un symbole du Xanatar ou J'ai pas vu, mais ils étaient en train de dormir. peut-être Et ils étaient armés. essayer de la jouer discret? On n'a pas plus d'infos. Après, si vous voulez, moi, je vous montre ma magie, vu qu'il y en a qui regardent de côté. Non, garde Personne ça. ne doit... Excuse-moi, Lucius, je t'ai coupé. Non. On essaie de passer en mode discret, du coup. Et on va pas visiter cette salle. Cette salle Si, on continue. En fait, on peut pas passer. C'est- Il y a On une- peut passer à gauche. On peut passer à... Vous Ah, tu pouvez... veux- On peut juste passer par là. de Ouais, toute vous façon. pouvez pas passer par la petite meurtrière. Bah, essayons Même la de marmotte jouer discret. Ah, la marmotte, elle peut. Et ouais. Après, on... Ah oui, il y a pas de chemin, d'accord. C'est une... C'est Oui, j'avais pas capté. magique. C'est une meurtrière. Et en plus utile, la marmotte. C'est bon, voilà. Après, ils sont peut-être innocents. Ils ont peut-être rien à voir avec l'affaire. Ok. En se cachant dans les égouts. Et ben, Mhm. Marmelade nous a dit qu'il y a des gens qui aimaient beaucoup cette odeur, alors pourquoi pas Puis j'imagine que les loyers sont pas moins chers ici. Après, il y avait le symbole de l'œil. Je pense que c'est une bonne idée, mais on peut toujours regarder sur les murs des autres chemins, voir s'il y a l'œil également. Peut-être finissons de fouiller cet endroit et après on sera au suivant. Ouais, juste pour voir en fait s'il y avait le même symbole de l'œil, ou si c'est bien pour guider vers le bon chemin qu'on a commencé à prendre. Après, Bah, allons-y. mais si tu veux, ouais, on peut faire le tour. Bah ouais, c'est juste histoire, tu vois, de se mettre là, s'il veut bien. Hein, je peux pas le déplacer. Attends, je te dis, si tu commences à regarder dans le reste des couloirs, et c'est des couloirs qui s'étendent à perte de vue jusqu'à ce que ça tourne et que ça dévie, mais tu vois plus aucun œil sur les parois. D'accord, oui, bon, bah, je pense que c'est bon chemin, autant le prendre. Bah, allons-y alors. Suivons l'œil. Du coup, on y va, on essaie d'être discret. Et let's go. Vous allez tous me faire un jet de discrétion. Même moi qui suis sur les épaules de Lucius. Toi non. Enfin si, aussi. Tombé. En soi, je veux le rater, moi, je veux me casser. Je veux me gratter. Ouf. Bon. 4. Là, C'est catastrophique. Je pense que vous avancez. C'est toi Lucius, t'es en plus devant. Oui. Ouais. Et au moment où t'avances, qu'est-ce que tu fais qui fait que t'es pas du tout discret Je pense, en fait, si la porte s'ouvre normalement, c'est au moment où j'ouvre la porte, que j'ouvre comme un bourrin, genre je la fais claquer en tapant contre le T'entends mur. un énorme... Et là vous entendez, derrière vous, vous êtes encore dans le couloir, vous entendez un... Quoi qu'est-ce qu'il y a Je continue à avancer. Ok. Y'a quelqu'un moi, je suis toujours sur les épaules de Lucius. Y'a quelqu'un Moi, je me baisse, tu sais, pour pas qu'ils me voient à travers la meurtrière, et j'essaye d'avancer sans trop me dégueulasser, hein, parce que c'est vraiment... Bah, par réflexe, moi, je me baisse aussi parce que je sais pas ce qui se passe, mais Ça t'a fait si je la vite. vois se baisser, je me baisse. Et il voit pas, je pense qu'il voit pas Silka se baisser, mais toi il te voit se baisser. Fais vous là qui avez essayé de vous baisser là. Déclinez votre identité. Oui, bien sûr. En fait, je suis tombée dans une trappe
Et j'essaye de retrouver la sortie. Mais c'est pas par là la sortie. Faites demi-tour et Ah. retournez par le tunnel. Par le tunnel, mais lequel? Il y a plein de chemins. Vous remontez le tunnel vers le sud. Ah mais je suis totalement perdue. Vous avez une autre sortie? Et j'ai vu qu'il y avait un rond-point, peut-être que... Eh Franck, viens voir. Tu vois, le deuxième il fait quoi? Et puis ils sont tous les deux là en train de te regarder à travers la meurtrière. Tu vois qu'il y en a un, il est arrivé avec son arc. Au sud, on a dit. Au sud, ah, d'accord, bien sûr. Est-ce que vous faites un truc les autres pendant ce temps? Bah, du coup, si on voit le chemin, moi je leur saute dessus. Oui. Vas-y. Silka, tu fais un truc ou pas toi? Si tu passes, Dès que j'entends que Lucius saute sur le premier gobelin, à travers la meurtrière, est-ce que je peux essayer d'assassiner celui qui... Je pense que tu peux lancer ta dague. T'aurais lancé avec des avantages, mais Mais genre, tu prends un la surprise. rapière Ah oui, la rapière, ça passerait, oui. dans le trou et hop. Mais vas-y, Lucius, on va pas faire de jet d'initiative parce qu'ils sont tous les deux en train de parler, donc sauf si vous les tuez pas, ils pourront répondre. Mais fais le jet d'attaque, Lucius. J'en fais 2 avec assassinat du coup. Ouais. 21. Et c'est toi, Tu veux Lucius, qu'on qui a relève fait les un dégâts jet de... Non. Je pense que Ah derrière... non, j'ai fait 2 Ah, c'est jets moi de qui ai fait merde, 21. excuse-moi. Oui. Excuse-moi, ouais. T'as fait 2 et 12. C'est toi qui avais fait 21. Ok, vous entendez derrière, t'entends un gros... C'est Lucius qui fonce sur le premier gobelin, je sais pas ce que tu lui fais quoi? Je cherche pas à le tuer, je veux juste le désarmer violemment, le sonner quoi. Genre lui taper avec le plat de l'épée sur la tête ou un truc comme ça. Ok, tu vois qu'il tombe derrière, il y a lui derrière qui se retourne, et en fait, quand il se retourne, tu loupes le fait de le taper. Il fait qu'est-ce que vous faites? Et il panique complètement. Qu'est-ce que tu fais? Il sait pas quoi faire. Il a une arme ou pas? Il tient sa rapière, mais tu vois qu'il tremble un peu. Ok, j'essaie de le désarmer de force. Vas-y, fais un des 20 de force. J'essaie de l'attraper avec la main, genre son épée. Vas-y. Moi, Du pour coup, je fais un l'aider, jet de force. peux pas- Pour l'aider, je peux pas sauter dessus aussi et m'amuser à. Ah à si, l'éviter tu ou à veux... le voir. Tu veux lancer... Tu veux faire quoi? Non, pour l'aider surtout, genre moi le déconcentrer pour que lui. Vas-y, il aura avantage du coup. Tu lances 2 dés, Lucius. Décrivez un peu la scène que vous faites tous les deux, Je sens que j'ai plus 4. en plus. Donc, Mais simplement, moi du coup, vas-y, Marmelade. Je sais pas si tu commences. Moi j'arrive, je le vois un peu paniqué, je saute mes deux griffes, tu vois, des pattes avant sorties, tu vois, sauter un peu en mode kung-fu. J'essaie de lui mettre dans les yeux et au moment où il commence à se protéger, j'y plante mes crocs dans les épaules et puis je gigote avec ma queue et tout et je l'embête. Tu vois le gobelin qui, quand il plantait les crocs, il se met à hurler et à tourner en rond. Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça! Qu'est-ce que tu fais toi, Lucius, dessus? Du coup, j'en profite de la panique pour ranger mon épée et avec mes deux mains, j'attrape sa rapière. Je lui arrache des mains et je lui pose la lame sur le cou. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez répondre à nos questions calmement. Qu'est-ce que vous avez comme question? Je suis juste un garde. Vous êtes du Xentari? Non, du Xanatar. Du Xanata? Oui. Il y a un œil sur la porte. Je connais pas bien tout ça. Nous cherchons quelqu'un. Vous cherchez le prisonnier? Oui. Il est avec le maître. Et il est où le maître? Vous continuez, vous prenez le... Je m'en fous de cet emploi de toute manière. Vous continuez, vous prenez le couloir là et vous allez tomber dans le dortoir. Vous continuez un petit peu après encore et ils sont en train de le questionner. Répète-moi ça. Vous continuez le couloir là, vous arrivez dans les dortoirs et après vous allez arriver dans la grande salle où ils sont en train de le questionner. S'il vous plaît, laissez-nous en vie. Et vous savez pourquoi il le voulait? Non, on n'a pas posé la question, on est juste... on est à la petite échelle. On vient juste de rentrer. S'il vous plaît, nous tuez pas. Moi je suis pour quand même qu'on les défende. Non. Tu vois qu'il se met à pleurer, il fait pitié, non. Me tuez pas. Je ferai plus jamais le mal dans ma vie. On peut peut-être les attacher. Ouais. Tu as une corde? Ouais, j'ai pas de corde. Et- Après, Moi j'ai de la corde si vous voulez. Tu vois qu'il est paniqué. faudrait pas qu'on les oublie. Tout s'oublie. Ah. Après, bon, c'est pas grave. Il y On a les quelqu'un d'autre oublie. qui passe là. Non, les égouts, ils sont... Personne vient jamais, c'est pour ça qu'on a tapé une sieste. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Promis, on dira rien. Moi, je vous laisse cette décision. Sinon, vous voyez l'espèce de triangle là où il y a l'alcool. Eux, ils peuvent pas passer. On les bloque là-dedans. Ça revient à les attacher, c'est pareil, on les bloque. Ouais, mais vu qu'on n'a pas de corde. Mais Lucius a dit qu'il y avait une corde, hein, sinon j'ai regardé, j'ai de la corde aussi. Et si on faisait les deux? Ne perdons pas trop de temps s'ils sont en train d'interroger des Rainers.
J'ai peur pour sa vie. Alors, laissez-moi faire. Et je leur mets 2 grands coups de boule pour les assommer. Tu vois qu'il tombe dans les pommes, les deux. Il est en train de pleurer, il fait non, pitié. Et il tombe par terre. Allez, ça c'est à rajouter assommeur de gobelins. Impressionnant, marmelade. Je vais juste vers les corps et genre je les mets moins à la vue, tu vois, je les déplace un peu histoire que si quelqu'un rentre, bon ben Ouais, ça se genre voit pas tu les tout mets de dans une caisse, quoi. suite. Il y a Ouais. plein de caisses partout. Je l'aide à le faire, du coup. Ok. Mettez les deux dans une caisse pendant qu'ils sont en train de complètement assommer. Dépêchons-nous. Je remonte sur les épaules de Lucius et tu vois que je titube. Je me suis quand même fait mal. Du coup, vous continuez le couloir. Vous passez sous les égouts. Et vous arrivez dans une pièce remplie de lits, mais vraiment en bordel. Vraiment, la pièce est complètement sans dessus-dessous. Il n'y a pas de trace de cambriolage, mais vous voyez clairement que c'est juste que c'est mal entretenu. Il y a une porte à moitié explosée qui continue, et il y a le même type de pièce sur le côté. Avec deux portes. Et derrière cette porte-là, il y a comme de l'eau qui coule de la porte. En dessous de la porte. Celle-là, là-bas, là? Ouais, celle du haut. Ah, ouf. Merde. Ah, merci. Et vous entendez des hurlements provenir de derrière cette porte. Ces hurlements, c'est... vous entendez quelqu'un qui crie sur une autre personne. « Dis-moi où est la pierre !» Et vous entendez des coups de fouet. Et vous entendez quelqu'un pleurer, le supplier de le laisser en vie. « Je ne sais rien. Pitié, laissez-moi partir. » Et ça continue, ça continue. Dans ce dortoir, il y a... Enfin, si on regarde attentivement, il y a des choses, des symboles, des... Tu vois qu'il y a des yeux qui sont peints un peu partout. Mais sinon, Ouais. rien de très particulier. Qu'il n'y ait pas de reste d'armes Oh non. ou de... Bah, il y a des armes par terre, mais elles sont toutes rouillées. Donc, t'as... Ok. De toute façon, là, on y va direct. Vas-y, hein, défonce la Je défonce la porte avec l'épaule, genre, je cherche à la détruire. Tu défonces la porte, tu cours dans le couloir, Mais y a personne. et la scène... Devant toi, il se passe que il y a un orc, cheveux très bien coiffés, qui est en train de tabasser à mort un jeune homme, tu vois, un homme plutôt élégant qui ressemble énormément à Rainer, lui aussi il est roux. Et tu vois que oui, en gros il est avec un fouet et il est en train de le frapper, il est en sang, tu vois qu'il est à peine conscient, Floun. Et au fond, tu vois une créature pas du tout humaine, quelque chose que t'as jamais vu de ta vie. C'est un espèce d'humanoïde, un peu la peau violette, avec plein de tentacules en dessous de la bouche, et dans ses mains, il a un espèce de cerveau sur pattes. Derrière lui, une statue de tyranneuil avec plein de branches et de tentacules. Tu peux pas observer très, très vite, mais tu vois qu'il y a plein de petits orifices comme pour des petites perles ou des petites cailloux qui pourraient se placer là. Et faites-moi tous un jet d'initiative. Et là, on est bien parti. Et les... Catastrophique. Je pense que Lucius, t'as une action en avance parce qu'avec Marmelade, vous avez couru. T'as couru aussi, Silka, ou pas? Ouais, mais Pardon. moi je reste toujours Ok, encore un. derrière. Du coup, Lucius, je pense que t'as une action en avance, tu surprends tout le monde. Ouais, je charge l'orc direct. Alors qu'il hurle, maître, qu'est-ce que... Et puis, vas-y, essaye de frapper. L'épée direct. Tu touches, 21. tu peux faire les dégâts. L'orc, il a pas le temps de réagir que... À peine il t'a repéré qu'il a même pas pu te dire maître, et puis il s'est pris un gros coup d'épée, et tu vois qu'il est en train de respirer difficilement. Meurs, impie. Qu'est-ce que tu fais, Marmelade? Parce que du coup, t'es sur l'épaule, donc... Ben, quand il était en train de charger, juste avant qu'il fasse son coup d'épée, je saute de l'épaule, fais une espèce de salto bien dégueulasse parce que je sais pas les faire, et je balance. Attends que je te dise pas de bêtises. Et de feu. Vas-y. Nananana. Ah, y a pas de G à faire. Non, d'attaque. Ouais, j'ai d'attaque. Yes. Ça va. J'ai fait 1. Hein. Je pense que avec la vitesse en fait que Lucius a pris en frappant, t'essayes de lancer ton trait de feu mais tu tombes complètement au sol. Et tu tombes complètement par terre à côté. T'es complètement éjecté, tu fais tremplin. Aïe. L'homme devant toi, Lucius, il va essayer de se reculer, du coup t'as une attaque d'opportunité. Let's go. Tu peux attaquer si tu veux. Oui, 21. Vas-y, fais les dégâts. Tu vois qu'il se recule, tu le taillades dans le dos. Il se place 5-6 mètres de toi. Tu le vois canaliser dans ses mains. Ses mains deviennent comme extrêmement chaudes et un énorme cône de feu
part de ses mains et tu dois faire un jet de sauvegarde de dextérité. Attends, je vais lancer ça. Dextérité du coup? Oui. J'ai de sauvegarde. Tu es 9. Tu es chou. Est-ce que le fait que j'ai un bouclier peut entrer en compte? Tu prends vraiment tout plein de fouet. Tu mets ton bouclier, mais justement il est en métal et vraiment ça te brûle et ça t'arrache. Tu vois tes mains qui commencent à vraiment chauffer. Là, même ta peau presque, elle est complètement brûlée sur toutes tes mains. Silka, que fais-tu toi? Moi, j'ai évité qu'il faisait pas attention à moi pendant le combat pour m'approcher, pour l'attaquer. Est-ce que je peux faire assassin ou ça passerait pas? Je pense que là il est tellement focus qu'il te voit pas. Ouais. Oh, j'ai fait 20 naturels. Ah, je pense. Vas-y, tu peux décrire comment tu le tues parce que là. Je passe discrètement et je pense que je lui plante ma rapière direct dans la gorge. Pour traverser ça. Et tu te traverses dans la gorge, tu fais non, maître. Et puis il tombe au sol. Et quand il tombe et qu'il meurt, vous entendez tous une horrible voix dans votre tête. Une voix vraiment pas humaine, qui a un écho pas possible. Vous entendez un incapable. Et puis vous avez le petit cerveau ambulant qui sort des mains du flagelleur mental, de l'énorme Cthulhu miniature, qui commence à ramper et qui va arriver vers toi, Silka. Et tu vas me faire un jet d'opposition. Fais-moi un jet d'intelligence. Oh mais non, mais je suis con moi, j'en peux plus. Ah non, en vrai ça va. J'ai de caractéristiques. Ouais, de sauvegarde. Ah. T'as plus. Vous voyez cette espèce de mini-cerveau sauter sur la tête à Silka. Et comme ses pattes qui commencent à fusionner avec le crâne. Et pendant ce temps, le flagelleur mental, il commence à marcher par là. Il passe devant toi, mais vu que t'es au sol, tu ne peux rien faire, Marmelade. Et toi, Elena, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, pendant que je me rapproche, je pose les mains sur moi et je fais ma petite incantation pour pouvoir me protéger. Donc, lancer armure de mage. T'as toute ta robe qui devient brillante. Je suis pas en robe, hein. Ah, t'es en quoi, là? J'étais en tunique et pantalon et bottes. Toute la petite tunique et les bottes brillantes. Vie de merde. Non, je sais pas vraiment si elle brille. Je me dis que peut-être que ça s'adapte aussi à la tenue que je porte. Ah, du coup, ça fait comment, là? Bah, là, ça fait juste un petit... quelque chose un peu plus foncé, Oui. au contraire, comme quelque chose d'opaque pour me protéger. Mais par contre, vu la scène, je me rapproche, mais j'essaie de regarder plus attentivement la pièce dans laquelle je rentre. Je pense qu'au moment où tu rentres, tu vois l'espèce d'énorme créature qui a dans ses mains, maintenant qu'elle a plus son bébé crâne, son bébé cerveau, tu vois que dans ses mains, elle a comme une pierre, mais avec un œil dedans. Et tu la vois traverser la pièce, aller de l'autre côté de la pièce, et t'entends comme un énorme bruit. Et sur la pièce... Et sur la pièce, tu vois juste que Silka, sur sa tête, il y a ce cerveau qui est en train de rentrer ses membres de fusionner ses membres avec sa peau. Alors, j'ai pas compris. En gros, La créature, sur pas dans Silka, deux c'est un tout petit cerveau, mais avec des pattes. Ouais. Et il a sauté sur Silka, il s'est positionné sur sa tête, et ses pattes sont en train de fusionner avec la peau de Silka. D'accord. Mais sinon, Et tu vois sur la pièce... sur la pièce, tu vois cette immense statue de Tyranneuil à la place tout au fond. Non, par rapport... En fait, j'ai l'impression qu'il y a des zones qui sont tronquées, alors je sais pas si à droite... C'est des portes. D'accord, ok. Oui, ça reste fermé. Oui. D'accord, c'est pas... T'attendais pas qu'on rentre dedans pour déployer une partie de la pièce. Non. Ok. Et ben... Je peux relancer un sort? Non, tu peux te déplacer ou Non. faire une toute petite action, mais pas relancer un sort. Ben, je vais me rapprocher et me rapprocher de Floun. Ok. Je vais me mettre là. Ça veut bien bouger, voilà. Mais je fais Silka! Lucius, c'est à toi. Je cours vers Silka et je tente de lui arracher le truc. Fais-moi un dé de force. D'athlétisme. Mon P. En vrai, je l'aime bonus, c'est pareil. T'as combien? 21. T'arrives. Tu lui enlèves Silka. Tu prends 2 points de dégâts. Tu fais quoi avec le truc dans tes mains? Tu vois que le truc est comme s'il criait et qu'il voulait te rejoindre. J'essaie dans mon mouvement de le jeter par terre et de lui donner un coup d'épée. Genre. Je pense que ça fera trop J'ai d'action, pas- mais tu peux le jeter. Ok. Est-ce que je peux essayer de l'écraser contre le mur alors dans la continuité de mon mouvement?
Vas-y, fais un D20, vas-y. 9. Non, tu essayes de l'écraser contre le mur, mais au moment où il touche le mur, il y a le... Comme le cerveau s'il te glissait entre les mains, comme si t'avais perdu un Ok. instant de lucidité. Et la créature bondit du mur et vient se replacer ici. Marmelade, tu fais quoi? Je décide de la faire mourir de rire. Le fourrure de Tasha? Ouais, attends. Comment il s'appelle ça? Non, c'est fou rire. Oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Il est réduit. Ça s'appelle fourrure de Tasha. Et du coup, vas-y, tu vas lancer un dé. Tu vas me dire la blague que tu lui dis. Oula, attends. Qu'est-ce que tu lui dis Alors, pour qu'il attends. se marre de rire pour un cerveau? Attends 2 secondes. Je suis en train de chercher une bonne blague là. Et... Ah ah un jeune homme entre chez le boucher et lui dit: Bonjour monsieur, je voudrais la main de votre fille. Le boucher répond: D'accord, avec ou sans os? S'il fait tanger. Merde, je l'ai pas fait. Ah ouais. Vous voyez le petit cerveau qui se met sur le dos et qui commence à plier ses pattes comme s'il était mort de rire. Il contracte un peu le cerveau. Que fais-tu, Silka, maintenant que t'as repris tes esprits? Tu vois ce petit cerveau s'agiter. Ah si, juste avant, t'entends un énorme rayon de lumière qui vient de la pièce. Et toi, tu vois, t'es vraiment en ligne directe et tu vois le petit Cthulhu qui rentre, qui en fait a posé une pierre dans un socle. Ça a ouvert un portail et il est rentré dedans. Et il a disparu. Et le Et portail. le portail se referme. Et il y a toujours la petite pierre dans le Non, socle. il l'a repris juste avant. Tu l'as vu toi aussi, c'était une petite pierre avec un œil à l'intérieur. Mais je pense que ça me préoccupe pas plus là. Parce que j'ai un peu la haine vis-à-vis de ce cerveau. Du coup, je prends ma rapière et j'essaye de le transpercer, mais... Vas-y, t'as avantage violemment. parce que là il est en train de se tordre de rire. T'es dans un deuxième. Ouais, c'est bon, c'est bon. Comment tu le finis? Oh bah, je le transperce, à mon avis, c'est tout petit. Hein. Oui, Donc, il je est en pense- train de... Vous le voyez, il est en train de rigoler, comme pas possible. Enfin, vous supposez qu'il rigole sur le dos, comme un chien qui vous ferait la fête, et un coup de rapière, et il ne bouge plus. Je crache au sol, tu vois. Vraiment, hein, parce que j'ai la haine. Hein. Je crache. Saloperie, va. T'as perdu un petit peu de cheveux. Avec la... Quoi? Ouais, t'as un petit trou Non, mais, à l'endroit je- où les membres ont voulu Ah, fusionner vas-y, avec je ta lui fous peau. un coup de pied pour le dégager de là. Alors, hein, vraiment, là, j'ai la rage. Hein. Il a touché à mes cheveux. Mais franchement, je le... Comme un ballon de foot. Je prends un gros Je shoot. mets devant toi, je montre là où est mon peu de poids, et je fais: Regarde, maintenant on est pareil. Et là, j'ai encore plus la rage. Je balance l'autre morceau du cerveau. Là, tu vois, vraiment... là, j'ai vraiment la haine. Hein. La flûte qui vous regarde, vous voyez, il a les yeux au beurre noir, il se plisse les yeux. Qui êtes-vous? Moi, je m'en fous. Je me suis mis dans un coin et je touche les cheveux qui me manquent et tout. Et en même temps, je détruis ma rapière. Mais vraiment, là, je m'en fous complet de Flotte. Bien le bonjour, monsieur, je suis Marmelade, grand voyageur du multivers, terrasseur d'abomination, vainqueur du tournoi Doloris, champion officiel des terres du Gopto, sauveur de compagnons, très fraîchement assommeur de gobelins, renommé à travers les mondes, patati patata, toi le petit fils, sinon t'es un inculte. Oh, Marmelade, merci, merci. Vous m'avez sauvé. Je suis content de savoir que vous êtes là. Merci à vous tous. C'est normal. C'est qui... Pourquoi vous êtes là? C'est qui vous a envoyé? En t'entendant... Qui Je voudrais essayer d'avancer, voir si la créature s'est enfuie ou pas encore. dans le portail? Ouais. Si tu... Ah, mais c'est un portail. Ouais, si tu vas dans là où c'est vraiment un hôtel. Il y a plus rien, quoi. Il y avait juste un D'accord. socle où tu pouvais poser une petite pierre et il n'y a plus. Ok. Tu disais quoi, pardon, Elena? Non, je me tournais vers Marmelade pour lui dire oui, mais vas-y, dis-nous tout, hein, Marmelade. Vu que tu es le grand sauveur, hein. Tu te souviens de qui c'est qui nous a demandé de retrouver Floun ici présent? Parce que bien sûr, tu l'as reconnu, c'est bien Floun, celui qu'on recherche, Oh, le merci, grand ami merci. de Volo. Oh, Voilà, Volo, je savais que c'était lui. Voilà, effectivement, oui, c'est lui. Le clown. C'est Volo qui vous envoie, c'est ça? Oui, tout à fait. Volo était très inquiet et c'est vers nous qu'il s'est tourné pour avoir Oh, merci mon ami, merci Volo. Par tous les dieux, merci, merci. Je vous remercierai jamais assez. C'était des brutes avec moi. Mais savez-vous au moins pourquoi vous avez été kidnappé? Je ne sais pas, ils arrêtaient pas de me demander une espèce d'artefact magique, une pierre de... Je crois qu'ils l'appelaient la pierre de Golor, je ne sais pas. Je leur ai dit 100 fois que je ne l'avais pas. Vous connaissez? Vous avez déjà vu cette pierre? Non, je ne sais pas du tout. Puis ils m'ont parlé de dragon, quelque chose comme ça, qui aurait été volé et que
que je devrais leur restituer. Je savais pas du tout de quoi il me parlait. Il disait il disait que mon père avait fait des choses horribles, qu'il avait volé de l'argent à tout Waterdeep et que je ne sais pas, je n'ai rien compris. Mon père était comme moi, vendeur de légumes et il ne s'est rien jamais passé avec mon père. D'ailleurs, il est mort, donc... C'est pas grave, rassurez-vous, maintenant, vous êtes entre bonnes mains et vous allez pouvoir retrouver vos amis. Oui, merci beaucoup. Je laisse Floun aux mains de Marmelade et moi je me rapproche de Silka pour savoir. Floun, il t'attrape les pattes, Marmelade, et il te remercie, il les agite tout le temps, il fait merci encore. Ça va, ouais. Bah, j'ai des trucs à faire. J'ai toujours rêvé de vous rencontrer. Oui, tout pareil, exactement la même chose. Oh, regardez là-bas une étagère. Je lui montre un truc derrière lui, puis j'essaie de venir vers ici pour regarder s'il y a des trucs. Tu vois juste que tu pars et il essaye de regarder, il voit qu'il est tout seul, il est juste triste et il vous a vu que vous étiez en train de discuter tous les deux, il attend juste, il est juste un peu en train d'essayer de se relever, de se poser. Moi, j'ai sorti ma bourse, tu vois. Je suis en train de recompter mes sous pour savoir combien une coiffeuse magique me coûterait et en combien de temps je pourrais prendre rendez-vous pour rectifier ce petit problème. N'oublie pas que Je suis avec ma bourse, je fais... Volo doit nous payer maintenant. C'est vrai, effectivement. Donc sois rassuré, tu trouveras la Sais-tu coiffeuse, le prix des coiffeuses magiques? C'est Mm. extrêmement cher. En plus, il ne faut pas prendre n'importe laquelle. Hein. Souvent celles qui ont pillé comptoir sur rue, non, c'est pas de la bonne qualité. Je t'avouerai que je n'ai pas eu l'occasion de m'occuper de ce genre de détails auparavant. Pris pour ne jamais avoir cette occasion. Je tourne la tête par contre vers Marmelade, dont je le vois qui fait le tour de la pièce et je pose le bras pose la main sur le bras de Silka et je fais je vois que t'as retrouvé tes esprits et que tu vas mieux, tant mieux. Et je la laisse comme ça un peu en plan pour suivre Marmelade et Vous vous approchez tous les deux de la statue. voilà. Ouais, je la regarde, je fais toi aussi, ça t'emmerde de parler avec les gens. Non, pas du tout, non. C'est qu'il y a des... Ouais. Pour un grand défenseur, je te trouve un peu sociable. C'est que de l'apparence. Non, pas du tout. J'aime juste qu'on parle de moi, c'est tout. Après, des autres, je m'en fous. Du coup, vous êtes devant cette statue en train de vous raconter vos vies en levant la tête. C'est vraiment une énorme statue, elle doit faire 6-8 mètres. C'est vraiment un tire-à-œil, donc il y a vraiment un œil central énorme, avec 10 petits tentacules qui sortent, et dans chaque bout de tentacule, il y a comme une excroissance qui est repliée vers l'intérieur, comme si un objet devait se trouver là. Ça a la forme d'un rond. Il y en a qui sont déjà présents dessus? Non, il y a rien, tout est vide. Il y a beaucoup de tentacules? Il y en a 10. D'accord. Une statue en quoi? C'est une statue en bronze. Faudrait la détruire. Et y a aucun objet, du coup, à la place des tentacules. Non, tu vois juste, t'arrives à voir même je pense dans la statue, elle a la bouche ouverte, donc tu vois toutes les dents des tire-à-œil, elle représente très bien l'anatomie d'un tire-à-œil. Et non, il y a rien, enfin il y a aucun objet caché si tu essayes de fouiller. En tout cas, non, il y a pas d'inscription. Si tu fais le tour, il y a une petite inscription derrière, il y a écrit couloir au Xanatar. Y a rien qui m'intéresse, quoi. J'essaie de voir si je peux casser une tentacule. C'est du... tu fais comment pour essayer de casser du bronze? Ah, mais vraiment de manière ridicule, hein. Genre, je la prends entre mes deux patounes avant, avec mes deux patounes arrière, je prends appui, puis j'essaie de tirer, hein. Tu vois ça, et Elena devant toi, la petite femme qui essaye de tirer la tentacule. Et non, ça ne fait rien. Pour le coup, je rigole vraiment. Le personnage rigole. Et c'est dur quand même. Et ces objets qu'on pourrait placer dedans, ce serait comme des petits cailloux. Un peu comme ce que t'as vu que l'homme avait dans ses mains, un petit caillou avec un œil dedans, qu'il a utilisé pour activer le portail sur l'autel. L'orque, il n'y a plus le cadavre de l'orque? Si, il y a, pardon, c'est moi qui l'avais enlevé. Il n'y a rien d'autre dans ce bas de pièce? Non. Des tiroirs, des... T'as des petites feuilles, des trucs griffonnés, mais c'est vraiment des ordres de mission du Xanatar, mais c'est rien d'intéressant, c'est que des trucs qui sont déjà passés, ou t'as des petits comptes rendus sur les attaques du Zentarim, ou tu peux même retrouver des papiers qui indiquent où étaient Floun et Reinhardt,
Si tu peux trouver un papier intéressant qui te dit que justement c'était Reynard qui était visé, et qu'il fallait ramener Reynard, et qu'ils avaient eu connaissance que ils allaient avoir une soirée parce que un certain Volo était en train de répéter à tout le monde qu'il avait une super soirée avec des gens très connus, et que du coup il y avait des suspicions comme quoi Reynard allait participer à cette soirée. Ok. Mais je récupère quand même ces documents et je les mets dans ma sacoche. Ok. Et après j'allais faire autre chose, mais si vous voulez faire d'autres actions... Tu fais quoi toi, Lucius, Allez-y, hein. avec l'hôtel? Y a rien sur l'hôtel? Rien, t'as des petites glyphes, mais tu vois clairement que c'est un hôtel de téléportation. Ok. Mais ça a l'air d'être un truc actif ou un truc où il faut faire un sort pour se téléporter. Clairement, tu vois qu'il faut activer le piédestal, donc avec sans doute un objet magique, pour activer l'hôtel. Ok. Et ouais, donc y a rien autour alors. Non. Bon. Je suis inquiet de cette statue, vous en pensez quoi? Vous croyez qu'elle a une place dans un rite ou quelque chose et que c'est pour ça qu'ils ont enlevé Tu veux Volo? dire la statue de Pardon. Ouais. Je pense que c'est parce que c'est Benatar. Tu sais, ils sont un peu sectaires. Ils ont un peu des tripes bizarres. Ils ont Toujours en mauvaise train de tirer la réputation. tentacule. Toujours en train de tirer la tentacule. Putain, en tout cas, c'est solide, hein. Oh putain. Et je tire encore plus fort. Et je fouille l'orque et en même temps, je fais. Moi, je m'inquiéterais beaucoup plus du portail et que de la statue, étrangement. Pendant que tu dis ça, en train de fouiller l'orque, sur l'orque tu trouves 15 pièces d'or, Ah Excusez-moi. et tu trouves un grimoire, J'empoche. un livre en gros. Ouais. Et quand je le feuillette, tu sais, j'ouvre juste les pages comme ça Tu pour regarder. comprends rien, c'est écrit tout en arcanique, magique. Tu t'as jamais vu de grimoire de magicien, mais clairement tu penses que c'est son grimoire, quoi. Je l'empoche. Elena et Marmelade, vous pensez que vous pourriez détruire l'hôtel? Ou qu'il y a une magie protectrice, quelque chose? Tu vois pas que je suis en train d'essayer là? Je lui tends une pince de forgeron. Je sais même pas comment on peut utiliser ça. Du coup, je tape sur la, je tape sur la tentacule avec la. Je pensais plus au portail que la statue. Du coup. Ah Je ouais. vais m'y rapprocher. Ça n'a pas marché. Attends, faut que je relance. Ah ouais, non. Du coup, je vais être Marmelade à essayer de péter des... Des bouts de l'hôtel. Non, pas de l'hôtel, du coup, de la statue pour l'instant. Ok. Parce que l'hôtel, je suis inquiet de la magie qu'il pourrait y avoir ou quoi. Et du coup, j'ai des outils de forgeron, donc je vais essayer de faire avec ça. Vas-y, faites un D20. Hop. Un des 22 quoi, de normal? Ouais. Clairement, tu vois que Marmelade t'embête plus qu'autre chose quand t'essayes de travailler. Et tu penses qu'il te faudrait quelques heures pour arracher une tentacule. Ok, bon bah j'arrête tout de suite. Tu voulais faire quoi toi, Elena? Me rapprocher du portail pour Ouais. l'examiner. Globalement, c'est pareil. Ce que tu vois, c'est que tu vois que c'est un portail de téléportation et que oui, il faut un objet magique pour l'activer. Oui. Et que cet objet magique a la forme d'une perle, comme ce que t'avais vu que le flagelleur mental portait. D'accord. Et sinon, dans la pièce, on en voit un petit peu plus. Dans la pièce, après, si tu fouilles le reste de la pièce, c'est des chambres. Et là aussi, là, c'est un poste d'observatoire, mais il y a personne. Silka, toi, Si on t'es en train de te coiffer et de compter tes pièces d'or. Et derrière toi, t'as Flo, il fait Madame, on va pouvoir partir? Bientôt. Parce que je pense que je vais avoir besoin d'aller voir une guérisseuse. Ah! Une masseuse aussi, parce que là, ils m'ont vraiment bien esquinté. Quand il dit ça, je le regarde et genre, juste comme ça du regard, je regarde s'il a une blessure qui est mortelle ou... Alors, il a pas de blessure mortelle, mais il a sacrément une sale gueule. Ouais, bah... Parce que tu il vois va que pouvoir vraiment, attendre. il a les yeux gonflés comme pas possible, il a des éclomos partout, il a la tête bleue. Bon, mais je m'en désintéresse alors un peu, tu vois. Maintenant que j'ai jugé que c'était pas grave, je suis bon. Tu vas attendre 5 minutes, hein. Je suis... Il s'approche un Et peu du coup, plus je... de toi, il fait Vous faites quoi? J'observe. Ah. Vous observez quoi? Sur le... Je travaille en silence. Ah. C'était comme ça. Il baisse la tête. Et genre, sur ce côté du mur, du coup, il y a des portes, c'est ça, tu Oui, disais? pareil, si vous observez, dedans, c'est des petites chambres. Ouais, il y a pas une chambre qui est plus somptueuse que les autres, c'est toutes Ah, des elles sont chambres toutes... de breton. ouais. Vous pensez globalement que c'est un repère de passage. Genre, c'est pas un repère principal. T'as vu quelque chose d'intéressant pendant qu'il t'avait kidnappé? Je sais pas, une personne qui sortait de l'ordinaire. Est-ce que t'as entendu? Je sais pas.
On m'a kidnappé. De quoi ils discutaient? Et comme je vous dis, ils discutaient de m'interroger à propos de cette pierre, de cet artefact. Si je crois que ils ont dit que l'artefact était arrivé il y a pas si longtemps, peut-être moi qui l'avais acheté à une puissante famille, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je n'ai pas tout entendu. Jette un coup d'œil autour de moi et quand je vois qu'il y a genre personne, tu vois, qui puisse entendre et tout, je fais et par rapport aux Zentarim, rien du tout. Ben, je crois qu'ils ont dit qu'ils avaient flanqué une bonne rouillée aux Zentarim mais que on devrait pas les revoir de sitôt. J'ai pas tout. Je sais pas, j'ai pas compris. J'étais avec Rainer dans un espèce d'entrepôt avec des corbeaux, puis on nous a attaqués, puis je me suis évanoui entre temps, puis après je me suis réveillé là. Et... Moi, pas de soucis. Ah, tu vas bientôt rentrer chez toi. Il me tarde de revoir Volo et Rainer. Et Rainer, tu l'as rencontré comment? Oh, c'est un ami d'enfance. J'ai grandi ici. D'accord. J'étais là pour lui quand il y a eu ses petits problèmes avec son père et tout ça. Petit problème. Oui, je crois qu'il s'entendait plus trop sur sa relation ou même ses relations. Enfin, je crois que son père appréciait pas trop qu'il traîne avec des gens de notre catégorie et ils se sont embrouillés et maintenant ils se parlent plus. Puis récemment son père est mort donc j'étais là. Ouais, là, vu que là il me raconte quelque chose qui m'intéresse. Oui, il raconte sa vie là, vraiment il est en mode oui. Je continue à refaire le tour et j'imagine qu'il me suit comme un Oui, petit tu chiot suis perdu. en te racontant sa vie quand on était petit, on jouait tout le temps au bac à ça. La salle en haut, la dernière salle que t'as. Ah ça? C'est une chambre aussi? Non, c'est une espèce de petit entrepôt là-haut où il y a juste des tonneaux en gros pour boire. Okay. Tu voulais faire quelque chose, Elena? Oui. Alors après, c'est pas grand au départ, je pensais avoir entendu leur conversation, mais bon après, comme Silka a baissé la voix. Oui, ils ont fait exprès de. J'ai peut-être entendu quelques mots pour le coup, surtout au départ quand il parlait, mais pas la suite. Non. J'essaye d'être discrète, mais juste jeter un coup d'œil, voir s'il s'éloigne, s'il s'isole, voir si elle essaye de le cuisiner un peu plus. Ah là, ils sont vraiment en train de faire le tour de la pièce comme ça là, et il est vraiment derrière en train de lui raconter juste sa vie d'enfance. Il lui raconte tous les détails. Et on voit le désespoir sur mon visage. Oui. Ça me saoule. C'est une quête de merde. J'ai perdu des cheveux, je suis dégueulasse, ça pue la merde, et l'autre il me fait chier. D'accord, mais pour le coup, j'étais un peu au départ partie pour regarder le portail, regarder ce que j'avais comme idée de faire un lien. Je repensais à cette pierre que j'avais dans la poche, mais ça m'a totalement distrait. Et je me remets à me rapprocher gentiment de Silka et en affichant un sourire comme j'ai l'habitude de faire, comme j'ai eu l'habitude de faire, qui se veut sincère, mais je sais qu'au fond de moi, je prends sur moi et je fais tout va bien, Silka? Ah, Tu veux merveille. que je m'occupe de Floun? Je vois que il a l'air de te ralentir dans ta recherche. T'inquiète pas, je le garde avec moi si tu veux. Tu peux l'avoir. Garde-le. Tout le temps. Allez, je me casse. Mais Et du coup, pas comme de je le disais, soucis, je vais recommencer oui. avec vous. Donc au début, je suis né ici. Après, mes parents étaient amis avec Rainer. Et puis il se met à Ah, te oui. raconter toute la vie. Et je l'interromps je l'interromps en me tournant mais d'un coup vers lui en fait en disant, c'est très très oui très intéressant, je ne doute pas que vous ayez énormément de choses à raconter, surtout que ça fait un moment que vous n'avez pas vu de vraies personnes, on va dire. Mais revenons peut-être plutôt à la partie où, comme vous disiez, on vous a kidnappé, on vous demandait cette pierre de Golor, on parlait d'un dragon. Golor, d'accord. Mais dites-moi plus, j'avoue que ça a éveillé un peu ma curiosité, et vous avez dû en entendre des choses. Non, mais pas tant que ça. Comme je disais à votre ami, je me suis vite évanoui. Mais je crois avoir capté quelques bribes. Ils m'ont questionné sur la pierre de Golor pour savoir si c'est moi qui l'avais. Et je leur ai dit que je savais même pas ce que c'était. Et ils ont dit qu'elle était arrivée il y a un mois à peine dans la ville. Ils l'ont rachetée à une puissante famille. Je sais même pas qui. Moi, j'en avais rien à faire. Je voulais juste partir d'ici et rentrer vivant chez moi.
comprends bien. Non, ça a dû être éprouvant. Vous n'avez pas du tout entendu le nom de Non, cette pas puissante du tout. famille? Je crois que ils s'étaient fait voler, puis ils l'ont volé à leur tour, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je n'ai pas tout compris. Oui, vous connaissez pourtant du monde ici. Vous m'avez dit que vous y êtes né, donc le moindre nom doit pouvoir vous parler. J'y suis né, mais Bien. ils m'ont juste passé à tabac. Non, ils m'ont pas donné d'explication. Je crois que c'était une puissante famille d'elfes, mais c'est tout. Ils les ont critiqués avec leurs oreilles pointues, quelque chose comme ça. Je comprends. Mais qui l'a recherché exactement? Une Je sais pas, personne? il disait que mon père la voulait, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, mon père vendait des légumes. Je doute qu'il veuille un Oui. artefact magique. Totalement bizarre cette histoire. Non, mais je suis d'accord avec vous. Ça se comprend. Bon, le mieux est d'oublier un petit peu. Sauf si des détails vous reviennent, hein, n'hésitez pas à m'en parler. Je le dirai à Volo si jamais. Je pense qu'à ce non, moment, peut-être vous entendez un énorme pas, non. clink dans toute la pièce et c'est Marmelade qui a réussi à enlever un tout petit appendice de la tentacule. Ouais, les gars, regardez ce que j'ai, Ouais. Et je le jette en direction de... En vrai, même dans l'histoire, je me rappelle plus son nom. Du mec qui s'est fait casser la gueule. Clown Floun. Voilà, c'est ça. Mais oui, Je lui jette dessus vraiment violemment. Tellement content de l'avoir arraché. Je pense que tu sais, il reçoit le truc, mais c'est juste une petite brindille qui lui tombe dessus. Pendant qu'il est en train de discuter, il va, je vous le dirai, promis. Et t'as la petite brindille qui lui tombe sur la tête. Ce serait peut-être le moment des guerres pires. On sait jamais quand ils peuvent avoir du renfort. Oh oui, Pim, t'as hâte de revoir Volo. Lucius, t'as rien trouvé intéressant à côté? Il y a que du débarras. Vous avez parlé d'un collier qui serait à vous. Non, j'avais pas de collier. Non. Non. Je me trompe peut-être. Et à votre ami? Ouais, mon ami Rainer avait un collier, oui. Ah, ça doit être cela. Est-ce qu'il y avait une boule autour du collier, monsieur? Non, c'était un collier en forme de coquillage. D'accord. Et ce colis, il ne vous l'a pas donné? Non, c'est son collier. Pourquoi il me donnerait son collier? Je crois que c'était un cadeau de son père. Je m'approche de lui et genre, je regarde autour de son col, hein, parce que... Ah non, il a rien. Tu vois, de toute manière, il a même quasiment plus de t-shirt tellement qu'il a pris de coups. Non, il a vraiment rien. Et Rainer, vous le connaissez d'où? Alors, c'était mon ami d'enfance. Oh là. On s'est connus en bac à sable. Il te raconte Nos parents toute la vie. Nos parents étaient proches parce que... Ok, donc ses parents se connaissaient. Oui, puis ils ont eu une dispute à propos d'argent, bien sûr, chez les riches. Et donc... Très bien, Ouais. vous nous raconterez la suite à l'auberge. Oh, oui, avec plaisir. Si tout le monde est d'accord, nous partons. Vite, ramenons-le à l'auberge. En passant devant les gobelins, si jamais il y en a un qui est réveillé, je remets un coup de coude. Du coup, vous partez. Marmelade, tu parais pas si héroïque que ça, quand même. Vous partez Je tous. m'approche de toi et je te dis, moi au moins, j'ai plus de poils que toi, t'as de cheveux. Et puis je m'en vais. En courant, sur mes petites patounes. J'essaye de lui balancer une dague. T'as une dague qui t'arrive pile devant, là. Là, tout est en pierre autour de nous. Ouais. Vous Ça êtes, ramasse même pas, hein. vous êtes vraiment dans les égouts, c'est que de la pierre. À part cette statue en bronze qui dénote un peu et l'hôtel, peut-être. Du coup, si vous me dites que vous rentrez, vous rebroussez... vous rentrez pas tout de suite. Juste avant, quand il passe devant moi, je me dis, allez, on va y aller, et c'est là que je glisse la main dans la poche et je retrouve mes doigts rentrent en contact avec cette pierre. Je n'ai toujours pas regardé, et là, je me souviens que je voulais d'ailleurs l'observer, et je profite que tout le monde me tourne le dos pour la sortir de ma poche et ouvrir légèrement ma main pour la regarder. Du coup, quand tu regardes cette perle, c'est une perle qui au premier regard, t'as l'impression de jamais avoir vu cette couleur. Même au premier abord, c'est vraiment quelque chose que t'as l'impression qui même pas peut exister. Elle a comme de légers reflets d'or, turquoise. Il y a vraiment toutes les couleurs qui passent dans les reflets quand tu la tournes. Et c'est une pierre qui fait bien 5 cm de diamètre, donc elle est assez petite. Mais t'as l'impression qu'elle pèse énormément. Enfin, elle te paraissait pas aussi lourde dans ta poche. Et tu ressens comme
une impression bizarre. T'as l'impression que c'est un peu familier, mais en même temps un peu étranger. C'est très particulier au rapport que tu peux avoir avec cette pierre. Tu sens t'as même pas besoin de détection de la magie pour sentir qu'il y a de la magie qui émane de la pierre. Tu ne saurais pas dire de qu'est-ce que c'est ou comment la magie est infusée dans la pierre. Et ça pourrait, tout hasard, avoir le même diamètre que ce que la créature a mis dans le portail? Je sais pas, tu peux essayer d'aller le mettre dans le portail. Et ben, à ce moment-là, je préviens les autres en disant attendez, je voudrais juste essayer quelque chose. Et je me rapproche de nouveau du portail pour pouvoir le tenter. Quand tu le mets dans le portail, tu lâches la pierre. Pareil, selon son orientation, tu vois plein de couleurs différentes, mais rien ne se passe. Ok, ben je récupère rapidement la pierre et je fais non, mais laissez tomber, rien du tout, un petit test comme ça. Allez, allons boire un coup. Fais-moi un jet de perception. Perception. T'avais essayé de te cacher ou pas? Ouais, me cacher. J'avais profité que tout le monde, Ouais. parce que à l'origine j'étais, je crois, par ici, ou même là. J'avais profité que tout le monde soit passé devant moi, en fait, d'être vraiment la dernière pour T'as juste une aller sensation. rapidement vers T'as juste une sensation extrêmement bizarre, comme un frisson dans le dos. Et si tu te tournes avant de partir, avant de fermer la porte, tu regardes la statue en bronze au fond. T'as juste l'impression que la bouche ouverte qu'il y avait de la statue, elle forme un léger rictus. Mais t'es pas sûr que ça soit toi qui l'imagines maintenant, ou que tu l'aies pas vu avant en fait, parce que tu sais pas trop comment sont les tirs à l'œil. Mais t'as l'impression que oui, maintenant, de loin, quand tu regardes la statue, c'est comme si elle souriait. C'est une impression qui est très dérangeante. Alors, c'est vraiment un truc qui te met un peu mal à l'aise de la voir, cette statue, avant de partir. Et je suppose que vous partez. Moi, je suis déjà en train de penser au grand coup de boule que je vais mettre. Du coup, je pense que oui, t'as fait exprès, je pense, d'aller chercher de l'eau, réveiller les gobelins pour les re-assommer. Du coup, vous repassez, il y a de l'eau plein la caisse et les gobelins qui sont de nouveau assommés, mais dans une position différente. Pour emprunter le passage des égouts, il y a Floun qui se plaint de la puanteur et de l'odeur. Il est tout en mode « Oh non, mais c'est dégoûtant, ça va salir mes restes d'habits. » Et vous arrivez dans la rue, où le froid vraiment est glacial et le matin va à peine se lever. Qu'est-ce que vous faites? On est Moi, je peut-être. pense qu'on le ramène chez lui, non? Ouais. Où est-ce qu'il est, On Floun? retournera à l'auberge. Il est chez toi. Il est chez moi? Oh non. Non, quoi? Oh non, rien, vous inquiétez pas. Est-ce Bah alors, que vite chez tu moi, alors. essayerais de cacher quelque chose? Non. Non, pas du tout. Vite, allons chez moi. Pas aller à l'infirmerie ou voir un médecin? Non, c'est bon, je suis requinqué. Allons chez moi. J'ai des pansements chez moi. Ah, peut-être faire un arrêt ailleurs alors. Hein. Non. Oh, mais t'inquiète pas, Floun, puis ce sont tes amis. Entre amis, si tu les connais bien, t'as rien à leur cacher, si? Non, mais j'ai rien à cacher. Mhm. Quand tu fais ce petit remarque, il commence à paniquer. Allons Mais, chez moi. tu as raison, allons chez vous. On est tout ça légalement. Vous aurez peut-être quelque chose à nous prêter. Ah, vous venez aussi Ah, bien sûr, on vient tous. On doit assurer votre sécurité jusqu'à ce que vous retrouvez Volo. Mais si vous dites qu'il est chez moi, je vais le retrouver. Si vous voulez, on se rejoindra à l'auberge, comme disait Non, c'est- Marmelade. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et tu vois qu'il est dépité et il commence à ouvrir la marche. Pendant que vous êtes en train de marcher, donc les rues sont un peu calmes et la vie commence à revenir à Waterdeep. Le matin s'est levé, des gens commencent à ouvrir leurs boutiques, il y a l'odeur du pain. Juste pendant que vous êtes en train de marcher, Marmelade, toi t'es sur l'épaule de Lucius. Et toi, Lucius, tu vois tout du coup, mais t'as comme des feuilles qui viennent se poser devant vous. Et en l'air, elles forment un petit message. Et sur ce message, il est écrit Bien joué, Marmelade. Et ça signe après, ça part avec écrit Vajra Safar. Et ça part en l'air. Je pense que les autres... Qu'est-ce que c'est que ça? Marmelade? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai absolument pas du tout. Je viens d'arriver, je viens de te le dire, je viens d'arriver, du coup, je vais vous accompagner, puis et puis voilà, hein. Puis après, Et je signer partirai. Signer qui? Ah, je sais pas, je l'ai pas vu. Ah, j'ai pas prêté attention. Mince alors.
Aïe aïe aïe. Du coup, c'est Quel étourdi. quand tu dis ça, il y a le message qui revient avec les petites feuilles. Il fait bien joué, j'ai dit. Vachra Safar. Bisous. Je marmonne un petit peu dans ma bouche un message à moi-même, dire d'arrêter d'envoyer des doubles messages de merde qui n'arrivent pas à prendre le... Comment ça s'appelle déjà, merde. Quand tu veux faire pour quelque chose, les mensonges. Qui te vachera sa tare, marmelade? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Lucius? C'est qui ce vachera sa tare? Safar. Non, super. Ah, mais c'est quand je suis arrivé, il y avait quelqu'un et puis. Mais vous inquiétez pas, c'est pas important. Marmelade. On se connaît maintenant. Tu nous dire. Ouais, bah, si tu veux, entre toi et moi, parce que les deux autres là derrière moi, il y en a une, elle est bizarre, là, et l'autre, elle a l'air un peu fêlée depuis qu'elle a perdu ses cheveux. Si tu veux, je pourrais te montrer tous les deux, mais on ira que tous les deux, hein. Ah, les autres là, j'ai peur un peu derrière, elles sont bizarres. Oui, qui a ce Et je me marmelade. retourne et je souris. Vous arrivez devant la maison de Floun. Je vais rentrer en premier et je vous dis qu'à rentrer, d'accord? Ah non, on rentre tous ensemble. Non, mais vous savez, s'il y a Volo, Non, tout, mais- faut pas le déranger, il a l'oreille sensible, il aime pas être réveillé Non, le on bon rentre matin. tous ensemble. C'est pas négociable. Non, mais j'ai Peut-être que quelqu'un. Peut-être que le Xanatar est à l'intérieur, on sait pas, on rentre tous ensemble, c'est pas négociable. Je le pousse un peu du chemin et j'ouvre la porte. Quand tu ouvres la porte, il y a vraiment Volo et Rainer qui sont affalés sur le canapé, complètement déguisés. Toute la chambre est ouverte avec plein de déguisements partout dans la chambre et vraiment il y a une bouteille de rhum, le dragon brûlant, tu vois, au milieu de la table. Et puis il y a Volo, il est rouge de honte, et il fait Floun est rouge de honte, il fait non mais c'est pas ce que vous croyez, c'est eux qui ont amené ça là. Et... Puis il y a Volo qui ouvre un peu les yeux, il fait Floun, c'est toi? Puis il se met à sauter comme un fou en voyant Floun et il est déguisé en pirate. Tandis que Rainer est déguisé comme avec un kilt, mais un kilt de barde. Et il attrape Floun, il le serre dans ses bras et ils sautent tous les deux, tout contents. Bon, Floun il a un peu mal, il fait attends, j'ai mal. Il se serre dans les bras, ils se mettent à pleurer, tout déguisé. Il fait désolé pour l'appartement, il fallait qu'on passe à autre chose, ça nous a tracassé que tu sois pas là, puis j'avais peur que ça soit de ma faute, que tu sois mort. Il fait non, t'inquiète, et les deux se mettent à pleurer. Il vous oublie complètement. Bon, Floun, il est quand même un peu en train de ranger chaque truc qui est en train de dépasser en même temps qu'il fait des câlins, mais... Et Rainer, il est juste sur le canapé en train de se réveiller, il a dû prendre une sacrée cuite. Moi je le regarde circonspect. Volo, il vient vers vous une fois qu'ils se sont fait des accolades, il fait merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, vraiment. Vous avez sauvé Floun, mon meilleur ami. Et il est vivant. Il est vivant, Voilà. En plus, vivant, comme vous me l'aviez promis. Vous êtes vraiment une bonne équipe d'aventuriers. Je suis sûr qu'en plus, le fait que Marmelade soit venu vous aider, ça n'a fait qu'augmenter le pourcentage de chances de réussite de cette aventure. Bon, j'aurais rajouté un petit 70% de réussite, voilà, avec ma présence, tout simplement. Je sais, vous êtes trop Mais, mauvaise, Marmelade. Mais, Sans moi, ils auraient très bien pu le faire avec un petit peu de chance. Et c'est vrai que j'étais là pour enlever ce facteur. c'est si beau quand vous parlez, Marmelade. Vraiment, merci beaucoup. Je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles maintenant. Nous, on aimerait aussi faire de même. C'est vrai que voilà, c'était un marché qui avait été passé et nous avons respecté notre part, à vous de respecter la vôtre. Ah oui, c'est vrai. Et comme Volo n'a qu'une seule parole, je vais vous donner votre récompense. Cependant, je ne l'ai pas sur moi ici. Mais c'est pas grave, on va vous accompagner. Non. Moi j'ai sorti ma dague et genre je fais semblant de me curer les ongles avec et je le regarde d'un air menaçant, tu vois. Je ne l'ai pas ici. Je vais vous donner une adresse. On se rejoint. Il est quelle heure? On est le matin. Alors il est 18h là. 8h. Ouais. Rejoignez-moi. 13h à l'allée du crâne du troll. Pourquoi là-bas? Il y a quoi? C'est là-bas que je vous donnerai votre récompense. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Je suis un peu déçu là actuellement. Ne vous en faites pas. Je vous promets, je vous ai promis 10 fois ce que je vous ai donné à la base. Vous l'aurez. Par personne. Oui, par personne.
Je suis tellement content que Floun soit revenu. Encore merci. Quel gage de garantie avons-nous que vous n'allez pas vous enfuir? Oh ben je ne vais pas m'enfuir, j'habite à Waterdeep. Hmm. Et puis de toute manière, tout le monde me connaît. Je suis Volo, l'écrivain. Si je m'enfuyais, mes livres ne vaudraient plus rien. Ah, je ne sais. Je serais un artiste, je serais bafoué, je serais insulté de tous les noms et je ne ferai plus jamais de bénéfices. Trésor à l'allée du crâne du troll. Reposez-vous, vous l'avez mérité. Encore merci. Je Tu vois peux qu'il vous sert à tous là. Est-ce qu'il y en a au moins un qui sait où est-ce qu'elle est? C'est allée du crâne du troll, je sais pas quoi. Je pense que toi, Silka, tu connais. C'est un coin un peu tranquille de Waterdeep, c'est vraiment un peu le coin familial. Il y a des petites boutiques sympas, il y a des petits restaurants, c'est vraiment le coin typique. Ouais, je vois où c'est. Pas trop loin. Mais parfait. À 13h alors. Par contre, je vous conseille quand même... Comment il s'appelle? Luné? Volo? Ah, Floun et Rainer. Rainer? Peut-être de vous faire discret. Tu vois, Rainer, il est sur le canapé, il acquiesce. Tu vois, Floun, il retourne avec Rainer et... Volo retourne avec Floun et Rainer et ils se font tous une accolade. Ils sont en enfer réunis, c'est si beau. Je vais pouvoir écrire un livre sur ça. Peut-être qu'il va fonctionner. Hein. Qui sait? Encore merci. Et ils vous saluent un peu. C'est pas qu'ils vous mettent à la porte, mais ils sont en mode... À tout à l'heure, reposez-vous, vous l'avez mérité. Puis... Ouais, bonne orgie, les gars. Et puis je passe la porte. Pas si vite. Enfin, et je me rapproche de Rainer. Ouais, non, il décuve un petit peu. Oui. Bon, je vois que ça va un petit peu mieux, mais je me demandais, c'est vrai que depuis que vous avez parlé du collier de votre père... Oui, ce coquillage là. euh, M'en fiche Oui. qu'on me l'ait pris. même pas une valeur sentimentale à vos yeux? Je l'aimais pas, mon père. C'était un connard. Peut-être, mais ça c'était un bijou, ou c'était quelque chose qui venait peut-être de votre famille, qui avait peut-être un intérêt. Tu vois qu'il te met il te met le doigt sur la bouche, il te fait non, mais vous savez pourquoi on m'a kidnappé? C'est parce que mon père, il a entubé toute la ville. Il a dévié tous les impôts et les taxes de la ville et il les a gardés que pour lui. 1,5 million de dragons il cache. Tu vois qu'il a encore bourré un peu. Tu vois qu'il se rassoit dans le fauteuil, il se renfonce et il commence à se rendormir. C'est un connard. D'accord. Est-ce que je l'entends, ça, moi? Ouais, je pense pas, t'es parti en leur souhaitant bonne orgie. Ouais, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Par contre, tous ceux qui sont restés l'entendent. Bon, on en reparlera peut-être plus tard. Ouais, on en reparlera. On aura l'occasion de se recroiser et d'en reparler. Ouais, peut-être, ouais. C'est pas si je suis pas mort à cause de lui. On va éviter. Ouais, on va essayer. Bah, j'ai Vous Floun avez et l'air- Rainer. Et moi, c'est moi, Rainer. Et Volo. Bon, mais je pense que un bon repos ici pour vous. Ouais. Mes amis, ils ont relève. failli mourir à cause de moi, il faut que je me repose. Bah, tu vois qu'il vomit. Est-ce que vomit sur les chaussures? Ça tâche tes chaussures, tes bottes. Tes bottes, C'était un petit coup de pas mal, là. On est sur des potes mécaniques. J'essuie discrètement sur le tapis mes bottes. Et je ressors de façon un peu plus d'égout, un peu plus de... Oui, c'est vrai que vomi. vous êtes de nouveau de coup dans la rue. Je sais pas si les deux, Lucius ou Silka, vous vouliez faire un truc ou pas. Non, pas en particulier, ouais. Ouais, j'ai enregistré l'information. Est-ce que vous Ah ouais. faites un truc ou pas en sortant, ou jusqu'à 13h ou quoi? Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je vais à l'auberge, me nettoyer, me changer, parce que je pue les égouts. Et ensuite, je vais trouver un coiffeur magique. Déjà, après, j'utilise mes contacts, tu vois, Oui. mes potes pour pas trouver un pigeon et vraiment quelqu'un de qualité, tu vois. Je pense que ça t'occupera jusqu'à 13h de faire ça. Ouais, je fais bon, je vous laisse là, on se sépare à l'auberge à 13h. Faites quoi le... Je viendrai vous récupérer ici. Ou pire, je pense que tu peux leur donner l'adresse, hein. Ils trouveront. Comme ça, vous Eh vous ben, retrouvez directement là-bas. Voilà. J'enfile ma capuche et je m'en vais, tu vois. Tu fais quoi toi, Elena, jusqu'à 13h? En sortant, je jette un coup d'œil pour voir si je me sens surveillée, si on se sent surveillé. Fais un jet de perception.
Pendant ça, réfléchissez les autres à ce que vous faites. Moi, je vais juste prier un peu et me reposer. Tu pries comment? Enfin, tu fais quoi pour prier ou te reposer? Mais me reposer, je pense. Parce qu'on a combien de temps là en gros? T'as dit qu'il était 8 heures, donc vous avez jusqu'à 13 heures. Et du coup, pendant 3 heures, simplement, je me recueille. Donc, je me mets genre à genoux au milieu de la rue et je pense ça tire. Et après, les 2 heures restantes, je dors à l'auberge de Yagra. Ah, et quand tu vas à l'auberge Ouais. du Portail Blanc, quand tu rentres, attends, juste, tu fais quoi toi, Elena, du coup? Tu vois que t'as pas l'impression d'être suivi là, t'es juste exténué. Ouais, je pense que l'odeur et Oui, en plus. les derniers vomis sur mes chaussures ont fini de me distraire. J'ai pas entendu Lucius pour le coup, comme je relançais. Tu vas direct à l'auberge ou pas? Non, je priais un petit peu avant. Ah oui, d'accord, ok. Mais après, j'ai à l'auberge. D'accord. Je te laisse aller prier et moi je. Tu vas direct à l'auberge, toi? Je fais peut-être un tour, frotter mes pompes contre la neige et acheter un petit truc à manger et puis après, je vais à l'auberge. Ok. Ça marche, mais on se retrouve là-bas. Et Marmelade, Ok. toi tu fais quoi? Moi, j'attends que tout le monde parte. Hmm. Je vais voir Lucius. Je fais, psst. Viens, on va voir celle qui a envoyé le message. Ah, c'est vrai, tu m'avais dit ça. Bon, allez, je te suis. Je pense que oui. Le problème, c'est que je sais pas du tout où c'est. C'est la tour, si, tu sais Ah, où c'est c'est, bon, c'est la grande tour de magie c'est la grande académie de magie de Waterdeep. Non, parce que ça aurait été rigolo que genre pendant 6 heures on tourne parce qu'on arrive pas à trouver. Let's go. Du coup, je pense qu'Elena, tu vas rentrer à l'auberge, mais tu seras seule. Il n'y aura pas Lucius, ça va lui prendre trop de temps. Il n'ira pas à l'auberge, il n'aura pas le temps. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire à l'auberge spécifiquement? Me reposer, parler un peu avec Yagra, prendre des nouvelles. Déjà, je pense que t'arrives, il y a Yagra, elle arrive vers toi. Elle fait comment ça va, ma copine? Ouais, tu sens pas très bon. Par contre, où est-ce que t'as traîné? Un peu ça et là, mais c'est vrai que j'ai besoin d'une bonne douche. Ouais, je vais t'offrir la meilleure chambre. Tu vois qu'elle te prend une clé derrière. Elle fait tiens, vas-y, ma copine. Elle te fait un petit clin d'œil. Merci, je sais que je peux toujours compter sur toi. Ah, tiens, on ira prendre une bière après tous les deux. Ça marche. Tu fais d'autres trucs particuliers jusqu'à 13h ou pas? Oui, j'aurais voulu aller dans une bibliothèque, enfin, tu vois, regrouper un petit peu les informations, les noms que j'ai eus pour voir si je trouve quelque chose, si ça me parle, l'histoire de la ville, une bibliothèque de section magie, quelque chose comme ça, tu vois. Je pense que du coup, dans la bibliothèque, tu apprends l'existence de cette académie de magie, avec à la tête de l'académie de magie Vajra Safar, qui détient en ce moment le bâton noir, donc elle est censée protéger tout Waterdeep du mal. Et je pense que oui, t'apprends sur l'histoire un peu des seigneurs, de ce que vous aviez parlé de Rainer et tout ça, de son père Neverember, qui était le grand seigneur de la ville, qui est décédé maintenant, donc il va y avoir de nouvelles élections. Et que oui, il y aurait eu des mythes comme quoi il détournait de l'argent, mais que ça avait jamais été prouvé. Et oui, je pense que tu continues, tu lis plein de trucs sur l'académie, comme quoi elle est très réputée, elle forme de bons magiciens, etc. Est-ce qu'il y a des choses sur le fameux collier de... Ah non, le collier, ça en parle pas du tout. Le collier de perles, non, il n'y a aucune information. D'accord, et une information sur la pierre de Golor. Si tu cherches la pierre de Golor, tu trouves pas ce nom dans les bouquins. Tu sais pas si... Après, si tu cherches spécifiquement les artefacts magiques, tu vois clairement que Vajra Safar sera c'est un peu celle qui connaît un peu tout. D'accord. Qui connaît tout ici en termes de magie, etc. Donc je pense que ça va te prendre jusqu'à tes 13h. Et Lucius et Marmelade, vous arrivez devant cette immense tour de magie. Il y a vraiment il y a des serpents volants qui rentrent. C'est vraiment une immense tour, un peu comme la tour de Babel. Il y a vraiment plein de petites alcôves dans toute la tour. Et vous voyez des magiciens qui sortent, qui rentrent. Certains volent sur des balais. C'est vraiment le classique de la magie. Vous rentrez dans la tour. C'est vraiment un immense hall tout en hauteur. Où vous avez en fait une verrière qui va jusque tout en haut de la tour. Donc il doit y avoir 200 mètres, 300 mètres. Vous n'arrivez même pas à vous figurer. Il y a un accueil. Du coup, il y a plein de magiciens, il y a vraiment beaucoup de monde, plein de marchandises qui traversent, des monstres en cage,
des portails qui s'ouvrent, avec des lettres qui sortent. Et vous arrivez devant l'accueil. Oui, bonjour, qu'est-ce que je peux pour vous? Marmelade. Oui, bonjour, Oh, monsieur. Marmelade. Comment ça va? Mais ça va et toi? Ça va nickel, écoute, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? 10 ans, on m'a dit que ta dernière mission s'était bien passée, c'est vrai? Ah ouais, oh nickel. On m'a C'est dit ce que que j'ai fait en- on m'a dit que t'avais trouvé un groupe. Bah, Toi qui aimes j'ai pas les trouvé groupes des d'habitude. personnes. Non, mais j'ai trouvé des personnes. Il se trouve que ce monsieur-là, je l'aime bien, hein, on va pas se mentir. Et en plus, il me permet d'être Vous sur êtes ses un épaules coquin, quand- Marmelade, quand même. Oh, mais bien sûr. Dis-moi, je suis là pour... comment dire? Je suis là pour voir Vajra Safa. Ah oui, elle t'attendait. Exactement. Elle m'a envoyé un petit message. D'ailleurs, faudra lui dire, si jamais vous avez l'occasion, les messages un petit peu plus discrets, s'il vous plaît, parce que là, il y a toute la rue qui a failli être au courant. Hein. Oui, mais je pense qu'elle aime bien te taquiner. Donc, ouais, mais moi j'aime pas trop, moi. Moi j'aime pas trop. Attention, hein. C'est vrai Donc que c'est bon, on peut aller la voir là. C'est oui, toujours le oui, même vous endroit. prenez l'ascenseur. 3e étage, à gauche, exactement. Oui, Ouais. exactement. Eh bien, bonne continuation et bonne chance pour votre quête. Merci. On se reverra peut-être dans un autre multivers. Qui sait si vous avez la chance d'y voyager? Mais je vais être, Moi je sais que c'est... je vais être muté bientôt. Ah ouais? Dans quel monde? Le 4e plan de l'enfer, c'est pas le mieux, mais bon. Bon, il y a toujours des conneries à faire là-bas de toute façon. Ce qui est sûr, vous manquerez pas d'action, mon jeune. Non, ça on va en envoyer du démon. Aïe. Vous pouvez y aller, vous Bon allez, attendre. bonne journée. La bise. La bise. Et au revoir, monsieur. Allez, viens Lucius, on y va. C'est la Marmelade. Qu'est-ce que qui c'est dit que cet endroit? Vous prenez l'ascenseur, vraiment, il a dit 3e étage, mais t'as l'impression que c'est des plombes que vous montez, et en haut, il y a écrit 3e étage. Je suis à l'aise avec le concept d'ascenseur déjà. Ouais, dans en cet fait, en univers. gros, c'est un ascenseur, c'est vraiment une plateforme. Tu montes sur la plateforme, et par magie, elle s'envole. Un peu partout, tu vois. Mais vraiment, elle fait un peu comme l'escalier d'Harry Potter, elle va un peu dans tous les sens. Et vraiment, t'entends étage moins 200. Et ça monte, en fait. Étage 200, puis ça remonte juste en haut. C'est vraiment n'importe quoi, tu comprends rien du tout. T'as 3e étage B, 3e étage A, 3e étage, et en fait vous descendez au 3e étage C. Et là vous arrivez devant une énorme porte avec plein de flambeaux sur les côtés. Et clairement tu sais que c'est là qu'il faut toquer. Quoi. Je regarde Lucius et j'y fais... faudrait que tu toques toi, t'as vu mes patounes, j'ai faire mal au dos. Je toque 3 coups. T'as la porte qui s'ouvre toute seule. T'arrives dans Je un passe la tête, immense je fais c'est bureau. Marmelade. Le bureau est vraiment immense. C'est vraiment comme une énorme volière. Et derrière, t'as comme la galaxie en fond. Il y a vraiment des portails qui s'ouvrent. Dans le fond du bureau, t'as des portails sur différents plans. Tu peux voir à l'intérieur avec certains où il y a des guerres, certains où des gens sont en train de discuter, certains où c'est juste de l'eau. T'as vraiment plein de trucs avec certains c'est des T-Rex avec des petites pattes ou des T-Rex avec des grandes pattes. T'as vraiment plein de trucs. Et au milieu, t'as un bureau avec une plume qui est en train de réécrire, et t'as une jeune femme avec un bâton couleur ébène qui se tient là et qui vous regarde. Eh bien, je vous attendais. Comme je vous vois, Marmelade a toujours besoin d'un ouvreur de porte. Ben, exactement. Les petites patounes, elles supportent pas le bois. Toujours aussi précieux, est-ce que je vois. Aïe. Eh bien, vous avez reçu Comment mon tu vas message. Oh, ça va, écoute. Alors oui, justement, le message la prochaine fois, un peu discret quand même. Hein. Des feuilles qui volent et qui font un message comme ça. De toute manière, je voulais voir votre groupe. Je voulais les avertir du danger qui pèse. Voilà. Voilà mon groupe. Je vous présente Lucius. Et où sont les deux autres? Et bonjour Lucius. Enchanté. Enchanté, Lucius. Et où sont vos amis? Quels amis? Ben, les deux autres personnes, Silka et Elena. Ils avaient quelques affaires à régler. Quel boulet il les a pas ramenés, c'est ça? Oui. Ah. Ouais, mais j'ai pas Marmelade. confiance. Il y en a une, elle est bizarre. J'ai l'impression elle suce ma magie et l'autre, elle perd ses jeux, elle perd les plombs. Écoutez, Marmelade. Mais qui êtes-vous? Entre nous, ça ne fera pas la première personne à sucer votre magie. C'est pas bon. Deuxièmement, je suis Vajra Safar, bâton noir de Waterdeep. Je suis un peu la doyenne et la protectrice de la cité. Et comme je suis doté
d'une grande magie, j'ai vu quelques événements, c'est notamment pour ça que j'ai demandé à Marmelade de venir vous aider. Malheureusement, même si son caractère est infect, vous aurez besoin de son aide. Et là, je le regarde et avec les mains, je fais genre, je peux taper du tambour et je fais ta 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 ta. Il est infect. J'aurais besoin que tout le monde soit réuni, notamment Elena. Faut les deux autres du coup, c'est obligé. Ben oui, Marmelade, vous êtes dans un groupe, je vous ai demandé de protéger ce groupe. Ce n'est pas juste Lucius. Du coup, comment on va faire là? Parce que là, du coup, on est là. Si on repart et qu'on revient, ça va être long. Et bien du coup, vous irez récupérer la récompense de Volo. Et vous viendrez me revoir plus tard. Non, mais ouais, oui. Je dois vous mettre en garde, Marmelade. Oui. Des dangers vont vous guetter. Ah, mais vous savez, les dangers, ma réputation me précède. Oui, je sais, votre réputation. Je tiens ma petite boule de poil. Donc ne vous mettez pas en danger pour rien, s'il vous plaît. Oui, du coup, je ramène Lucius et les deux autres. Oui. On se retrouve ici? Ici. Dites-leur Ok. juste que malheureusement, vous vous êtes frotté aux mauvaises personnes. Ok. Et dorénavant, Elena comme Silka font partie du grand jeu de Waterdeep. Les quoi? Et on finit sur ça. Les quoi, juste? Les grands jeux de Waterdeep. Non, mais avant. Elena et Silka. Ah. J'ai pas tout compris, vous pouvez répéter? Lucius, t'as compris, toi? Tu sais, la compréhension, c'est pas ma spécialité, mais Vous m'avez ramené enfin, voilà, j'aurais parié sur les deux autres pour comprendre, donc s'il vous plaît, tu me les ramènes, Marmelade, et je leur expliquerai. Et elles expliqueront à Lucius. Je vous aime beaucoup, Lucius, vous êtes très droit, très gentil, mais pas le plus affûté. pardon. Pas le plus fin. Enfin, parce que vous êtes Musclé. parce que vous êtes non, vous êtes musclé, donc vous n'êtes pas fin. Voilà. Vous C'est comprenez? vrai que t'es costaud, lui. J'aime pas beaucoup vos insinuations, mais Il n'y avait aucune insinuation du tout. Enfin bref, je suis déjà exaspéré avec un Marmelade, pas deux s'il vous plaît. Donc ramenez-moi Silka et Elena s'il vous plaît, quand vous aurez accepté la récompense de Volo. Ok, on revient.